Le berger blanc suisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas né en Suisse. Les premières apparitions de cette race se font en Allemagne. C'est en 1890 qu'un éleveur appelé Max von Stefanitz, oula le nom il n'est pas évident à prononcer, d'ailleurs réussi à créer cette race justement. À la base, il souhaitait créer l'idéal en matière de chien de berger. Et au final, il a réussi à créer des bergers allemands dont certains étaient tout blancs. Or, cette couleur de robe n'était déjà plus acceptée dans les standards du LOF. Donc c'est seulement 100 ans après que la race du berger blanc suisse elle est réellement apparue dans les élevages allemands où de plus en plus de petits groupes d'éleveurs commençaient déjà à reproduire cette race. Elle n'a été officiellement standardisée qu'en 2003 où la Suisse a demandé à ce qu'on lui accorde la paternité de cette race. En 2019, on dénombrait 2950 nouvelles inscriptions au LOF en France. Il y a eu quand même une bonne augmentation depuis les années 2010. De 2010 à 2014, on comptabilisait entre 2000 et 2400 inscriptions par an. Et depuis 2015, on en compte entre 2700 et 3200 par an. Ce qui fera environ, et ce n'est qu'une estimation, 40 000 bergers blancs suisses sur le territoire français. Concernant la description du standard de cette race, nous pourrions le décrire de la façon suivante. Alors déjà, son poil, il peut être long ou de longueur assez moyenne, et bien sûr, il est entièrement blanc, c'est la caractéristique principale du berger blanc suisse. Ses oreilles sont attachées justement sur le haut de son crâne et assez parallèles, elles sont bien dressées justement et c'est les pointes qui vont vers l'avant comme à peu près les bergers belges Groenendael. Ses yeux sont de taille plutôt moyenne et en forme d'amande, leur couleur est brun, plutôt plus ou moins foncé, ça dépend bien sûr des types de chiens. La musculature du berger blanc suisse est assez impressionnante quand même, et le dos qui est horizontal, et en tout cas ça fait un chien qui a vraiment une vraie allure et qui fait vraiment sensation auprès du public. Alors le berger blanc suisse, c'est un chien qui est quand même assez craintif et très très protecteur. Il déteste la solitude, c'est pour cette raison qu'il se montrera assez collant par moments. Il lui faut donc beaucoup d'affection et de présence humaine, mais vous devez quand même l'emmener un maximum dans vos activités. Attention par contre, il a certes besoin d'affection, mais il est préférable de ne pas lui témoigner un intérêt trop excessif. Il risquerait de trop s'attacher à vous et aurait beaucoup de mal à supporter votre absence, même des fois quand c'est assez court. Le berger blanc suisse reste un chien de berger, donc il est très très protecteur avec son entourage, à l'égard des étrangers notamment. Il lui faut un peu de temps avant de s'adapter à une personne et d'accepter la venue de quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, il ne sera pas agressif, c'est juste qu'il sera très très craintif. Le berger blanc suisse, c'est un chien justement qui s'attache énormément à ses maîtres. Il est très doux et de nature plutôt curieuse. Il peut être très très attentif aux activités que vous ferez, donc par exemple de bricolage ou de jardinage, peu importe. Donc c'est vrai qu'il aime bien expérimenter les nouveaux jeux, ce qui en fera justement un très bon animal de compagnie si vous avez des enfants ou en plus ou moins bas âge, ou si vous aimez justement faire des activités et partager des moments avec votre chien, ce sera vraiment l'un des chiens idéal. Alors concernant son éducation, le berger blanc suisse est quand même moyennement docile. Il faut justement l'éduquer assez fermement dès le début, tout en restant assez doux quand même, parce qu'il est extrêmement sensible. Plus tôt il sera habitué à une situation et plus vite il s'y adaptera forcément, d'où l'importance de le mettre dès le début dans des environnements qui seront divers et variés justement dès le plus jeune âge, pendant la période de socialisation. Il a certes besoin d'affection, mais il est quand même préférable de ne pas lui témoigner un intérêt trop excessif, parce qu'il risquerait de trop s'attacher à vous et aurait même beaucoup de mal à supporter les absences, vos absences tout simplement, même si elles seraient très courtes. Le berger blanc suisse, c'est quand même un chien qui est adapté au travail, et notamment avant, comme la plupart des bergers qui existent. Donc il peut remplir pas mal de fonctions d'utilité, comme un chien de patrouille, un chien anti-drogue, anti-explosif, bien sûr un chien de berger, donc il gardait également des troupeaux. Donc c'est vrai que ça fait un chien qui est assez polyvalent, et c'est ça qui est vraiment bien avec ce type de chien. Alors au niveau physique, le berger blanc suisse, il a vraiment besoin de se dépenser physiquement, avec des vraies balades, donc 2 à 3 fois par jour. L'appartement seul toute la journée, c'est absolument exclu. Franchement, pour cette race, il faudra vraiment le sortir très très fréquemment, car c'est un chien qui a vraiment besoin de faire de l'activité. Alors pas nécessairement besoin d'avoir un jardin, mais prendre en compte dans vos habitudes la nécessité de le sortir régulièrement, et pas uniquement pour faire ses besoins. Alors un petit point santé sur le berger blanc suisse, déjà il a une espérance de vie qui est autour de 13-14 ans à peu près. Donc ça fait que c'est une race quand même qui est assez solide, comme de nombreux chiens de berger tout simplement. Il peut aussi
connaître ce qu'on appelle la dysplasie des hanches, donc avec le vieillissement de ses articulations, c'est très fréquent sur ces types de chiens. Mais après, hormis ça, son souci principal, c'est plutôt au niveau affectif en fait. Parce qu'il peut être hyper attaché à ses maîtres et en cas justement de séparation, il peut très mal le vivre, donc ça serait plutôt des ennuis plutôt psychologiques. Donc ne négligez jamais cet aspect car un peu comme nous, les humains, nous pouvons être en parfaite santé physique, par contre on peut être abattu moralement et il faut le surveiller par rapport à ce type de chien. Alors au niveau de l'entretien, le berger blanc suisse, il ne requiert pas vraiment d'entretien. C'est un chien qui est quand même assez calme, il ne réclame pas beaucoup forcément de sortie, même s'il en a vraiment besoin. Mais en tout cas, son entretien, il est plutôt simple. Il fait 2 mues par an à peu près. Donc c'est à ces moments-là où il va falloir beaucoup le brosser. Mais contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de le laver tous les 4 matins. Parce que bon, il a un poil blanc, donc on se dit il va rapidement se salir, il va falloir le laver tous les jours. Alors non, surtout pas. Son poil, il est plutôt auto-nettoyant, il se sèche extrêmement vite et il se frotte très rapidement justement ce type de poil. Donc il va se nettoyer simplement et automatiquement. Donc inutile de le laver à chaque sortie, parce que vous risquez justement de le mettre en danger. Vous risqueriez justement d'affaiblir ses défenses immunitaires, parce que quand on lave trop souvent un chien, vous leur enlevez justement toutes ces particules qu'ils ont dessus qui vont empêcher les parasites de venir justement sur votre chien. Donc préférez donc plutôt un gros lavage 2 fois par an ou 1 fois pour chaque trimestre, plutôt que de le laver à chaque sortie. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc le berger blanc suisse, c'est vraiment une race que j'adore, déjà par son élégance, et c'est clair ça. Déjà les chiens qui sont blancs par nature, moi j'aime beaucoup. Je ne vous cache pas que justement tous les chiens de berger, moi ça me fait assez sensation, puisque j'ai déjà 2 bergers belges et je me demande si pourquoi pas plus tard aussi avoir un berger blanc suisse, parce que c'est vrai que c'est une race qui me fait pas mal de l'œil déjà depuis pas mal de temps. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous êtes passionné par les chiens, pensez à vous abonner.